On fait le dernier tour sur cette question en deux minutes. Oui, monsieur N'Djamène. Je crois que Dr Timbal a parfaitement raison. Quand il met l'accent, ça peut vous sembler être une digression, mais en vérité, ce n'est pas une digression. Oui. Ce qu'il dit est particulièrement pertinent. Oui. Parce qu'en vérité, la question du CFA, c'est une question centrale. Regardez un peu la garantie de la parité fixe. Mais on paye, on compense cela, on paye cette garantie fixe. Ça nous coûte énormément de milliards chaque année. Tous ces pays francophones, je crois qu'il y en a 17 ou 14, je ne sais plus trop. C'est beaucoup d'argent. Et donc, sachez bien que ce n'est pas la monnaie qui fait la puissance d'une économie, c'est l'inverse. Si votre économie n'est pas structurée, la monnaie ne vaudra rien. Il est arrivé dans l'histoire où le dollar a été dévalué, réévalué, parce qu'en fonction de l'économie du pays. Aujourd'hui, vous avez la plupart des économies, des États d'Afrique francophone qui sont surévalués. Mais il vous faut une monnaie pour construire une économie. Non, je ne suis pas en train de mettre... Non, évidemment, je suis totalement pour l'abolition du franc CFA, évidemment. Mais je dis que la structure de l'économie, ou plutôt la structuration de l'économie, est un vade-mecum. C'est un point cardinal. C'est-à-dire qu'il faut qu'on nous lâche le basket, que les États africains sortent de ce franc colonial et que nous nous regardions en face. Qu'est-ce que nous valons réellement? Regardez, on détourne des milliards chaque jour. Je dis bien chaque jour. Et ça continue, et puis le pays continue à se payer du caviar, je sais pas comment on appelle ça là, des pétrus, je sais pas, les gens boivent des pétrus tous les jours et tout. D'accord. Mais ça vient nous. Regardez. Merci monsieur N'Djamène. Vous sentez, c'est deux minutes. Ça vous semble être des détails. Ça vous semble être des détails. On connaît les grandes mains. Mais pas de diversion. Ça vous paraît être des détails. Mais quand un monsieur lors des matchs de football est capable de vous brander des pétrus qui coûtent 1 million d'euros, millésime, s'il vous plaît, alors qu'il y a des gens sur le gradin qui ont du mal à acheter un billet de terrain à 2000 francs CFA. Ça pose un problème. Il faut sortir des francs CFA. Nous avons les capacités. Regardez, si les 5 chefs d'État d'Afrique centrale, laissons même de côté le Tchad, mais incluons le Tchad, pourquoi pas, décident un jour de saisir le Parlement. Nous voulons abroger ou abolir le franc CFA. Est-ce qu'on va nous jeter des bombes? Est-ce qu'on va nous larguer des bombes? Et même. Est-ce qu'on va nous larguer des bombes? Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Je suis allé jusqu'à penser que la France n'y est même pour rien. Ce sont nos gens, nos dirigeants, qui finalement ne veulent pas sortir du franc CFA. Finalement. C'est parce qu'ils estiment que ce n'est pas un problème. Mais, voilà. Non, ils estiment. Oui. Mais aujourd'hui, s'ils prennent cette décision courageuse et disent que demain, on saisit simultanément nos parlements, on abroge cette monnaie de singe. C'est possible, non? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? C'est moi qui dois prendre la parole. Je n'ai pas parlé. Non, je n'ai pas parlé de cette affaire. Allez-y. Allez-y. Oui. Ah oui, c'est vrai, pardonnez-moi. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui bloque? La première chose qui bloque, c'est que, comme Dr Yamou, il faudrait que le projet soit mature d'abord, avant qu'on ne commence à le réaliser. C'est-à-dire que... Depuis au moins 40 ans, c'est mature. Quand le projet n'est pas mature, oui. Mais quand je dis que le projet soit mature, vous voulez faire l'autoroute Yaoundé-Douala. Vous n'avez pas fini de régler le problème comment dire, du site de la route. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a donné le marché à une entreprise à Yaoundé. L'entreprise allait sur le terrain. Elle a amené les engins, elle voulait commencer les travaux. Les gens ont dit, vous ne passez pas. Les villageois sont venus bloquer la route, nous ne sommes pas encore payés. Ça a duré 1 an et demi. D'ailleurs, quand M. Nganou Dumessi a amené la première liste, on a dit non, mais on a fini une liste d'environ 300 personnes ici et tout nous amène une liste de 140 personnes. Et on ne reconnaît même pas les gens qui sont dans la liste. Ils sont rentrés avec la liste pour recommencer à nouveau à identifier quels sont les gens qui étaient. Et ces gens, c'était, pour la plupart, des fonctionnaires même, qui, sachant que le tracé de la route est ici, ils sont allés, chacun a payé des portions à 5 francs, après ils sont venus se mettre là, on doit me dédommager. Premier tronçon, 20 km, on a fait, je crois, plus d'1 an. Et quand on a voulu continuer, les mêmes sont allés acheter par des prête-noms plus loin devant, et ils sont encore allés là-bas s'asseoir. On ne bouge pas. C'est pour ça que ça fait plus de je ne sais pas combien d'années. Et on a souffert. Et si on avait fait, comme il a dit, c'est-à-dire qu'on avait dit, ça c'est la construction de cette route, c'est peut-être un partenariat public-privé. C'est quelqu'un qui construit et puis on va voir comment il va pouvoir récupérer son argent. Et ceux qui ont l'itinéraire de la route, on les met dans le projet.
Mais on a rangé tout ça en une seule fois et puis on construisait la route, quitte à ce que l'argent soit versé je ne sais pas où et puis que les gens rentrent dans leurs intérêts petit à petit. Mais ça n'a pas été fait. Conclusion, la route a duré. Et quand la route dure comme ça, il y a des travaux que vous commencez, que vous abandonnez, vous revenez, on est obligé de faire des avenants, ça devient très compliqué. Et c'est nous-mêmes qui faisons tout ça. C'est-à-dire que c'est les gens qui nous dirigent eux-mêmes, qui sont dans les combines pour empêcher d'avancer. Donc, à ce niveau, voilà ce qui bloque à ce niveau. Maintenant, il faut noter que, franchement, il y a de la volonté nulle part. Il y a de la surfacturation à la passation des marchés. C'est très compliqué. Et puis, en matière de projet même, quand on dit qu'un projet, peut être faisable et ne peut être bancable, il y a même l'étude de bancabilité. Est-ce qu'on peut mettre de l'argent dans un projet? Si vous avez construit une maison ici, si vous avez le titre foncier, vous avez le terrain, et vous allez à la banque, vous dites que j'ai déjà un contrat de bail. Monsieur N'Djamène, j'ai une assurance bien connue, et il me dit qu'il va prendre tous ces appartements, 10 appartements, dès que je finis, il prend un tel prix, etc. Il a vu ça sous plan, et qu'il est crédible, la banque vous donne l'argent. Oui. Parce que là, c'est l'étude de bancabilité. On voit qu'on peut retrouver, que l'argent sera remboursé facilement. Mais quand vous allez à la banque dire des choses que vous imaginez, on n'est pas sûr. D'abord, même quand vous avez fini l'immeuble, vous avez dit que non, je suis en train de chercher les gens qui vont prendre cet appartement et tout ça. Vous n'arrivez pas. Le banquier, lui, n'entre pas dans des choses de cette nature. Donc, c'est très compliqué. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, excusez-moi. Ce monsieur qu'on appelle Ouattara, les gens le considèrent même comme un diable là-bas. Parce que il casse les immeubles de 5 niveaux, il ne paye rien à personne. Il dit on verra après. Il est en train de faire ce qu'il appelait on peut appeler quoi ça? Son train là qui passe. Le tramway? Pas le tramway, son métro. Je vous assure qu'il descend des immeubles de 5 niveaux, de 10 niveaux. Il fait passer, les gens se plaignent dans le quartier, il ne fait que passer. Il y a la caisse de dépôt et consignation qui va réfléchir pour voir comment ils vont gérer, mais on gère tout après coup. Bon, comme c'est un régime fort. Est-ce que c'est bon alors? C'est pas bon. Mais la nuit, c'est qu'il est en train de mettre ce projet en place. C'est très douloureux. C'est très douloureux et les gens en souffrent. Je vois des gens qui en meurent même. Bien sûr. Il y a des gens qui en meurent même. Bon, mais il arrive à le faire. Bon, maintenant, je voudrais, puisqu'il n'y a pas de temps, pour revenir un peu, je veux dire un mot sur le franc CFA. Oui. La monnaie est un élément de réserve d'un instrument de réserve. C'est-à-dire que si vous avez vos biens, vous pouvez transformer en monnaie et puis vous gardez. La monnaie permet de garder ses biens. Si vous avez une monnaie, il faut faire une étude sérieuse. Parce que si c'est une monnaie qui, dans une économie où la monnaie n'a pas de valeur réelle, vous allez aller au marché acheter quelque chose avec votre monnaie, on va vous dire non, paye-moi en dollars. Oui. Paye-moi en euros. Donc il faut s'assurer que les spécialistes ont fait une étude réelle pour que la monnaie ne soit pas du papier. Et que les adversaires ne vous attaquent pas facilement. On a vu Sékou Touré avec sa monnaie. Mais les Français sont allés faire des choses extraordinaires. Tu veux dire qu'on a gardé le CFA, alors? Non, je vous dis, les Français ont rempli la fausse monnaie dans la monnaie de la Guinée, au point que la monnaie a perdu totalement de sa valeur. Donc il faudrait un encadrement, c'est-à-dire qu'il faut que, oui, on doit sortir du franc CFA, mais il faut qu'on fasse des études et qu'on mette les garde-fous nécessaires pour que nous ne sortions pas du CFA pour avoir une monnaie. Vous avez vu au Congo démocratique, vous avez il y a eu la monnaie, mais à un moment donné, la monnaie locale était couvrait seulement 10% du marché, tout le reste c'était la monnaie. Il y a la volonté de sortir. Oui, c'est une incompétence. C'est une incompétence parce que la gestion de la monnaie aussi doit être prise en compte sérieusement. Parce que sinon vous allez trouver une économie avec une multimonétarisation de votre économie, c'est-à-dire que dans votre économie, toutes les monnaies passent. Et puis la monnaie, il faut que les gens aient confiance en une monnaie. Parce que si quelqu'un réserve de change, si quelqu'un pense que si je garde cette monnaie aujourd'hui, demain ça peut perdre de sa valeur, j'ai gardé 1 million, demain c'est 1 million là ne valent plus que 500 000 ou 200 000, il va s'en méfier. Donc il faudrait qu'on fasse une étude sérieuse pour voir comment est-ce qu'on sort du franc CFA
et dans quelle monnaie on entre. Est-ce qu'on y va ensemble? Est-ce qu'on y va individuellement, etc. C'est un travail préalable qui doit... Moi, je crois que ce travail devait déjà être en train d'être fait. Malheureusement, nous ne faisons rien. On dit seulement qu'on va sortir. Si on va sortir, commençons à nous dans le travail dès maintenant. Est-ce qu'on va sortir? On ne peut pas se lever un matin, on dit on sort. Voilà. Enfin, franchement, si on se lève le matin, on dit on sort, on va se casser la figure. En une minute, M. Mandengue, pour sortir. Sur la question de la monnaie, je crois, ou je pense, pour ceux qui se souviennent, que la question de la monnaie a fait l'objet d'une recommandation lors d'un sommet spécial de la CEMAC en décembre 2021, où il a même été lancé un appel d'offres pour pouvoir confectionner, produire des billets et réaliser un échantillon. Non seulement réaliser un échantillon, mais toute une analyse autour d'une monnaie qui sera à minima une monnaie de l'Afrique centrale. Et comment la gérer? Et comment la gérer. Donc, c'est un processus, certes, qui, pour le commun des mortels, peut être lent, mais il est nécessaire et même déjà courageux de poser les bases. Parce que plus vite nous posons les bases et mieux on sait à quoi s'en tenir lorsqu'on va sortir de cette épine, de ce franc CFA. La deuxième chose, c'est que pour le budget, je vais le dire ici, M. Kougne le sait parfaitement, le budget, la fonction économique du budget est par ces deux paramètres. Il y a la fonction de l'offre, c'est-à-dire la commande publique, qui commande elle-même les investissements. Et il y a la fonction de la demande, parce que l'État, par exemple, est l'un des plus grands employeurs, encore pour l'instant, sans compter tout ce qu'il y a. Donc lorsqu'on parle de budget, il y a quand même aussi des paramètres que nous devons prendre en compte. Pour terminer avec le problème de la route, je pense que nous devons mettre les compétences qu'il faut là où il faut. Parce que souvent on est étonné, le dire ce n'est pas ne pas aimer les Camerounais. Mais si vous prenez l'échantillon de la ville de Douala, lorsque vous prenez des tronçons où par exemple des Chinois ont travaillé, je ne sais pas pourquoi, mais vous avez l'impression que ces tronçons durent plus vite que là où vous voyez des nationaux en train de travailler. Donc il faudrait qu'à ce niveau aussi, même si c'est de l'autoflagellation, mais que nous nous remettons en question. Parce que tous ceux qui vont soumissionner, oui, quand ça perd du temps, quand on n'arrive pas à réaliser quelque chose, c'est l'argent qui sort. Parce que ce n'est pas parce qu'un marché est arrêté que son financement est arrêté. Il y a des choses qui sont en garantie, qui sont louées, qui sont là et qui coûtent chaque mois. Oui. Voilà pourquoi nous devons interpeller ceux qui sont les cadres de ces ministères et ceux qui sont sur le terrain, les Camerounais. C'est-à-dire que quand on parle de patriotisme, ce n'est pas seulement parce qu'on vend ce qui est camerounais, mais même l'expertise camerounaise, on doit pouvoir la ressentir. Et dire que oui, nous avons des ingénieurs, c'est bon de dire que nous posons des ingénieurs. Mais le travail d'un ingénieur, ce n'est pas dans un bureau. C'est sur le terrain qu'on apprécie la qualité de l'ingénieur. Et aujourd'hui, c'est une donnée incontestable. Au niveau des compétences de nos structures privées, il y a encore matière à faire. Mais, comme vous l'avez dit, certaines choses sont faites, mais elles sont insatisfaisantes pour l'instant parce que le besoin est grand. La population d'il y a 40 ans n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc, la démographie même nous impose que beaucoup de choses évoluent avec le temps. Merci à vous. Merci.